Bonjour à toutes et tous, donc je reviens pour les messages de la nouvelle lune bleue. Clairement, du 30 au 31 août, bien sûr, les énergies peuvent s'étendre au-delà, sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines. N'oubliez pas de prendre qui ce qui vous parle, discernez bien les messages. Donc on y va pour les taureaux, il y aura des messages pro, sentimentaux et spirituels. Donc pour le professionnel, on dit que cette lune bleue vous invite à vous libérer des énergies d'anxiété, de stress concernant votre vie professionnelle. Il y a pu avoir des situations professionnelles qui ont été oppressantes pour vous. Vous avez pu avoir cette sensation d'être soumis à l'autorité d'une personne. Ça a été désagréable pour vous. Ce n'est pas par hasard. Ça a été là pour que vous puissiez vous rendre compte que vous êtes capable de mettre en place de grandes choses. Vous êtes capable d'assumer davantage de responsabilités. Vous méritez aussi de meilleurs revenus. Le négatif qui a pu être ou qui est actuel dans votre vie professionnelle ou qui arrive est là pour que vous puissiez dire non à ce qui ne vous convient plus pour accueillir de nouvelles opportunités. Croyez en vous, croyez en vos capacités. Vous pouvez voir grand pour vous. On voit qu'il va falloir aller de l'avant pour avoir de nouvelles opportunités. Il y a pu y avoir un chaos, il y a pu y avoir des mauvaises nouvelles pour certaines personnes. On voit que vous avez peut-être raté des occasions pour d'autres, une insatisfaction, des ennuis, de l'ennui. Ouvrez les yeux, tâchez de repérer de nouvelles occasions. Voilà. On voit que voilà, rien n'est fatal, rien n'est insurmontable. Voilà, il y a plusieurs messages, discernez bien surtout. Euh, on voit aussi que vous avez la volonté peut-être de passer à autre chose, vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif pour d'autres. Il y a un développement qui se fait, clairement. On vous dit aussi qu'il y a une énergie de perfectionniste. Euh, il y en a qui veulent peaufiner un projet créatif, qui est une bonne chose, mais ne laissez pas lier les peurs au perfectionniste, vous emmener sur la voie de la procrastination. Ou peut-être il y en a, ils ont procrastiné, ou ils ont été très perfectionnistes. On dit que il y a une énergie de... vous allez libérer le stress et l'anxiété, clairement. Et grâce à ça, plus vous détendre et ça va créer de nouvelles opportunités dans le domaine professionnel. Vous allez réussir à aller de l'avant, dépasser tout ça, dépasser les obstacles, aller dans la bonne direction et saisir les bonnes opportunités ou vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Donc au niveau sentimental, on dit pour vous les taureaux que on vous invite à prendre conscience qu'il y a des sentiments négatifs qui ont perturbé votre vie sentimentale. Il y a une partie de vous qui a été triste ou qui ne croit plus au bonheur. Cela a créé autour de vous une certaine forme de confusion, un repli sur vous. Il y a eu des événements imprévus où il y a eu des retards. Voilà. On vous demande où il y en aura. On vous demande de vous libérer de ces émotions négatives pour être dans une vraie relation positive, que ce soit une relation existante ou par rapport à des anciennes expériences. On vous demande d'être heureux avec vous-même. Connectez-vous avec la profondeur de vos émotions, de vos énergies. En étant dans cette énergie, vous pourrez alors partager avec une autre personne qui est sur la même longueur d'onde que vous. Peut-être que les choses ont été bloquées en lien avec une tristesse. Laissez la lumière entrer dans votre cœur pour éclairer votre vie sentimentale. Donc clairement, là, on voit que pour votre vie sentimentale, vous avez le libre arbitre. On voit que vous voyez fréquemment des heures miroirs. Vous savez pourquoi. Vous devez vous écouter au-delà de l'opinion tranchée de vos amis, de votre famille, des autres personnes importantes de votre vie. Vous êtes de plus en plus en phase avec vous-même. Continuez, vous allez faire des étincelles, clairement. Voilà, on voit, hein, vous recevez des signes. Il y a eu des blocages mémoire karmiques dus à des tierces, des impacts extérieurs, du transgénérationnel. On dit de ne pas écouter les autres, vous méritez l'amour. On dit n'hésitez pas à faire le premier pas, exprimez votre amour, ou une personne fera le premier pas. Je vois une réconciliation avec une personne où il y a eu des tensions, ou une réconciliation avec une personne du passé, où on se réconcilie avec son passé, tout simplement. On voit que vous allez de l'avant. Voilà, il y a eu un chaos, mais qui est guérisseur, vous allez de l'avant. Au niveau de l'amour, qu'est-ce qu'on peut dire? Je vais voir s'il y a d'autres messages. Il y aura des opportunités, vous allez dans la bonne direction. Je vois vraiment le retour d'un ex-partenaire, un masculin. Euh, il y en a qui, enfin, il y a eu pas mal d'épreuves, de difficultés avec cette personne. Il peut y avoir une réconciliation possible. Bien entendu, vous avez le libre arbitre. On voit qu'il y en a, ils guérissent d'un traumatisme d'abandon. Euh, vous êtes en pause, en break. Pour certaines personnes, il y a une transformation, une métamorphose, un renouveau. Il y aura des opportunités dans le domaine amoureux si vous libérez les blocages, le stress, l'anxiété. Vous avez bien intégré les enseignements et apprentissages de la vie, clairement. Il peut y avoir une nouvelle rencontre une fois que vous aurez dépassé cette crise, ce burn-out ou ces épreuves, ces difficultés, ou la triangulaire que vous avez vécue, ou vos épreuves. Ouais.
par rapport à une séparation. Voilà, il y en a, ils sont en pleine guérison émotionnelle. Il y a une coupure de dialogue. Il y a une reprise de communication avec une personne où il y a une coupure de dialogue. Il peut y avoir de nouvelles opportunités en amour. Pour ça, il faut se libérer du transgénérationnel, des blocages, ce qui vous a bloqué, clairement. Voilà. Ouais, on voit que vous êtes plus à l'écoute de votre intuition. Ouais, on voit qu'il y a un karma qui se rééquilibre, qui avait besoin de se rééquilibrer, clairement. Au niveau d'une union, voilà, où il y a eu un éloignement. Il faut être patient, il y aura une reprise de communication, une réconciliation. Cette personne est en train de mûrir, clairement, est en train de prendre en sagesse. Vous guérissez aussi, on se libère d'un trauma d'injustice. Une personne se libère de son ego aussi, ça peut être une personne en face de vous, hein, ou vous, ça dépend. Il y a une libération au niveau des blessures, du passé, du transgénérationnel, de vos expériences que vous avez pu vivre, ce qui vous a impacté. Vous guérir. Il y a pas mal d'émotions, voilà, mais tout ça, tout ce remue-ménage va vous apporter un bon raisonnement. Pour d'autres, avec la nouvelle personne, vous pourrez fonder une famille. On voit qu'il y a une petite période instable, où il y a encore un peu d'instabilité, vous allez équilibrer tout ça. Donc soit une nouvelle personne, soit une personne du passé, soit une reprise de communication pour d'autres. Pour d'autres, il faudra faire un choix avec son âme sur une personne qui vous manque, qui a été dans les schémas répétitifs. Soit tourner la page, soit reprendre cette personne. Donc j'ai vraiment plusieurs situations. Je vais aller voir avec l'oracle des miroirs. Voilà. Ouais, on voit qu'il y a une renaissance au niveau amoureuse. Donc soit une renaissance dans un lien, une renaissance dans un couple ou déjà existant où les choses font lesquelles s'effondrent, une renaissance pour un lien du passé qui a pris pas mal de temps, une communication qui remet du temps à revenir. Voilà. Ou pour d'autres, il y a eu une séparation, on doit sortir de tout ça pour une renaissance qui aura un retour aux opportunités, un retour à la santé, voilà, un retour à la vitalité, aux énergies qui ont été impactées. On voit qu'il y a des liens d'âme. Ouais. Ouais, on voit qu'on évolue, on sort d'un repli sur soi, d'un enfermement par rapport à sa vie amoureuse. Il y a de la joie qui est retrouvée, il y a des engagements, il y a de la correspondance qui revient, il y a des liens qui se recréent, il y a des changements positifs, où il y a des nouvelles rencontres et vous avez votre libre arbitre complètement, les taureaux. Voilà. Donc au niveau spirituel pour vous les taureaux, on vous invite à vous libérer de la mémoire d'injustice, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, que ce soit en lien avec vos vies antérieures ou dans vos expériences passées. Cette lune bleue va vous pousser. Il y a eu une mémoire d'injustice qui s'est inscrite dans vos énergies. Cela a provoqué des doutes, des peurs en vous et cela vous a fait croire que vous n'êtes pas capable de faire telle ou telle chose. Il n'en est rien. Vous êtes capable de très grandes choses sur le plan spirituel. Vous avez une très grande sensibilité, surtout au niveau des énergies. Cette nouvelle lune, cette lune bleue, vous invite à vous libérer de cette mémoire pour prendre conscience de votre beauté d'âme, de votre capacité spirituelle extraordinaire, clairement. Et on vous dit que il y a une énergie, clairement, elle vous apporte une énergie de renouveau, une nouvelle connexion avec vous-même, une prise de conscience de tous les blocages qui sont déjà en train de se libérer en vous. Donc le travail avait déjà commencé chez vous. Voilà. Et on vous dit que pour sortir de certaines situations, accepter le point de vue des autres avec compassion, et vous allez passer du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs, vos intentions, on vous le conseille. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive pour aller de l'avant. Et vous allez réussir à travers ce chaos à libérer tout ce qui a libéré. Et vous êtes dans la bonne direction. Et clairement, pour vous, que ça soit sur tous les domaines, spirituels, sentimental comme professionnel, vous êtes dans la bonne direction, vous allez reprendre la bonne direction. Et il y a des opportunités, une belle renaissance qui se crée. Voilà, vous sortez d'une dualité, clairement. Donc je vais vous prendre une petite enveloppe pour vous, les taureaux. On voit que vous êtes des personnes loyales, autonomes. Vous allez reprendre votre côté positif, voir la vie du bon côté. Vous allez reprendre votre grand optimisme. Peut-être que vous avez été un peu sceptique, un peu négatif pendant un moment. Il y a eu pas mal de brouillard à dissiper. On voit que vous êtes dans la prudence, vous avancez avec prudence. Vous aimez tout ce qui est juste et vous êtes des personnes authentiques. Donc là, laissez libre à votre intuition pendant ces messages. Ça peut être quelque chose qui parle de votre passé, présent ou futur, les énergies, ce qu'il y a à réfléchir, à méditer, ce que vous devez acquérir, ou peut-être que vous allez voir au-delà des messages. Donc laissez votre intuition vous parler durant ces messages. Avant de prendre ces petits messages, je vais vous prendre tout ça. Ouais, on dit que vous allez réfléchir à ce qui vous éclaire, clairement, ce qui vous correspond, ce qui ne vous correspond plus. On voit que vous avez une ancêtre près de vous, une grand-mère ou un grand-père, clairement.
On voit, hein, l'univers vous dit de faire le saut, clairement, il vous protège, que ce soit dans les 3 domaines de vie, professionnel, sentimental ou professionnel. N'hésitez pas, on voit que vous êtes protégé, il y a des liens qui se coupent, des blocages, on libère, clairement, et il y a une reconnexion avec son âme, clairement. Donc on y va pour vous les petits messages, mes petits taureaux. Donc le dialogue. Parfois, tu devras faire le premier pas pour débloquer le dialogue, surtout si tu te trouves face à un conflit. Parle avec ton cœur et rien de négatif te sera reproché. Mais parle uniquement si tu veux, si tu veux voir ta situation se débloquer. Voilà, peut-être qu'il y a un chakra de la gorge à débloquer ou à travailler chez vous, les taureaux. Voilà, il y a des choses à dire. Ne plus s'adapter au risque de s'affaiblir ou peut-être des non-dits, des choses à dire, clairement. Voilà. Ouais. Ouais. Il y a certains, vous manquez une personne qui vous a déçu ou détruit, j'ai entendu. On voit qu'il y a une personne qui voudra bâtir quelque chose de stable et de solide avec vous, clairement. Ouais, une personne qui a mûri. On voit que vous rêvez pas mal, vous avez pas mal de rêves. Clairement, vous devez faire attention à ces rêves. Et ouais. Tire une force de ton passé. Ton passé ne doit pas être un frein. Au contraire, il t'a offert des expériences pour construire qui tu es aujourd'hui. Laisse partir ce qui n'est plus utile et garde le meilleur. Ouais, on voit parce que vous avez été prisonnier, il y avait en vous, il y avait des choses qui vous pesaient, qui ne vous convenaient plus, vous vous êtes senti à l'étroit, vous n'arriviez pas à vous décider, tout était chamboulé. Et clairement, vous êtes en train de réussir à vous libérer, vous allez réussir. Et il y a quelqu'un qui est votre double. Donc s'il y en a qui se posaient la question, oui, c'est votre alter ego, votre moitié. Il y a des liens d'âme, des flammes jumelles. Voilà, des personnes qui sont faites pour être ensemble et des personnes qui vont être réunies. Clairement, moi j'ai clairement ce message-là. Voilà, une personne qui n'était peut-être pas prête auparavant. Il faudra encore un peu de patience, mais il y aura des ouvertures. Cette personne aussi prend la bonne direction. Donc là, c'était des messages bien particuliers qui vont peut-être parler à certaines personnes. Donc votre passé, vos expériences ne sont pas un frein. Tirez des leçons de votre passé, des enseignements. Nos sentiments positifs augmentent quand nous considérons leur source comme un cadeau offert dans l'intention de nous faire du bien. Votre avenir est créé par ce que vous faites aujourd'hui, pas demain. Si vous ne suivez pas votre rêve, quelqu'un d'autre va vous embaucher pour que vous l'aidiez à construire le sien. Entourez-vous seulement de gens qui croient en vous et qui vous tirent vers le haut. Voilà, donc je range un petit peu, voilà, et je passe au Capricorne. Voilà, j'en ai pas pour longtemps. C'est vraiment pas très long. Donc j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu, mes amis taureaux. Je vous souhaite vraiment beaucoup de courage et aucun doute que vous allez réussir à vous libérer. Voilà. Tac. Donc les Capricornes. On y va pour mes amis Capricornes. Pour les Capricornes, j'entends déjà, on se libère d'un trauma de rejet. J'ai ça. Ça a avancé lentement, il y a eu des blocages, il y a des libérations à faire aussi, mais c'est en train de se faire. Donc, ouais. Là, j'ai des hypersensibles, des empathes, des personnes qui sont connectées à la nature, qui sont en communion avec la nature. Il y a la naissance d'une nouvelle ère, une renaissance, on rêve d'un nouveau monde. On va aller voir ça, on commence par le professionnel pour les Capricornes. Donc, pour le professionnel, les Capricornes, on vous demande de vous focaliser sur les questions matérielles et financières pour vos projets professionnels. On vous demande de vous concentrer sur toutes les questions pratiques pour créer et donner vie à vos projets, que ce soit des démarches écrites ou l'établissement de plans concrets pour être dans une vision sur le long terme. Cette lune va vous apporter une énergie pour être organisée et pragmatique. Elle vous guide vers toutes les étapes à franchir pour être dans l'aboutissement de vos projets. Cela va vous demander beaucoup de patience, de rigueur, mais va vous permettre de visualiser toutes les actions à entreprendre. Vous allez être prête à franchir les obstacles, voilà, pour être dans une énergie d'abondance. Au niveau pro, on voit que votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, clairement. Voilà. On voit que vous appréciez les petits luxes de la vie, vous passez du temps seul, il y a peut-être des travails autonomes. On voit qu'il y a eu de la vulnérabilité ou il y a de la vulnérabilité. Si on vous dit d'écouter vos sentiments de vulnérabilité, ils sont pleins de sagesse et d'inspiration. Priez pour avoir la force de toujours vous concentrer sur vos priorités. Peut-être qu'il y a eu des petits problèmes de concentration, mais rien de grave.
On dit que vous avez pas mal de talents et d'habilités. Il y en a qui vont découvrir aussi dans un nouveau domaine ou une nouvelle passion. On voit que vous réussissez à tempérer, à équilibrer pour plus d'harmonie dans votre travail. Voilà, ça a été lent, il y a eu des épreuves, il y aura encore quelques épreuves, ça vous demande beaucoup de courage, mais vous réussissez à avoir l'abondance dans ce domaine. Au niveau sentimental, on vous dit qu'il y a un renouveau amoureux, que ce soit pour un projet qui se met en place dans une relation déjà existante pour une nouvelle rencontre. Ouais, il y a des énergies, on vous confirme quelque chose de très fort, d'important, qui fait son entrée dans votre vie sentimentale, que ce soit pour un renouveau. Voilà, on vous invite à vous laisser porter par toutes les opportunités. Ne soyez pas centré sur une seule possibilité de construction amoureuse. Vous allez être très surpris par la tournure des événements, car ce qui se met en place est à l'exact opposé de ce que vous pensez écrit pour vous, mais cela sera pour votre plus grand bonheur. Accueillez ce renouveau sentimental, acceptez le nouveau chemin, vous allez découvrir des facettes de vous qui étaient encore enfouies jusqu'à maintenant. Donc voilà les taureaux. Je vois qu'on guérit d'un rejet, d'une injustice, clairement, d'un poids de la famille, du transgénérationnel pour vous. Il y a des surprises, il y a des rencontres lors d'une sortie ou à travers des amis. Voilà, vous allez rencontrer une personne, peut-être qui va être complètement différente de vous. Avant ça, il faut lever les derniers blocages, reprendre le contrôle de votre vie, faire une libération au niveau du trauma de rejet, des blessures, clairement, d'injustice. On voit que pour retrouver l'amour, vous allez permettre à l'esprit espiègle et enfantin de se manifester à travers vous. Pour d'autres, il y a des communications qui reviennent après un froid, il y a eu des épreuves. On se révèle nos plus grands secrets, on renforce les liens, il y a des bases plus solides, on voit qu'il y a un nouveau départ, il y a eu du courage, une introspection arrive à son terme, il y a une introspection profonde dans un lien, clairement. On se libère aussi de la colère, clairement, et votre cœur va faire des bonds, il va y avoir des envies qui vont vous faire frissonner, vous pouvez croire en vos désirs, même si pour le moment vous ne voyez rien avancer, tout semble avancer lentement. Vous allez dans la direction souhaitée, la réponse est bien logée dans votre cœur, restez fidèle à vous-même, ça vous réussira très bien. Et on voit que ça ne sert à rien d'aller vite, prenez votre temps, les graines qui ont été semées ont de bonnes intentions et vont créer de belles choses. Il y a beaucoup de possibilités pour vous, vous êtes sur votre destin, il y a des bons choix, il y a une évolution, des bonnes décisions au niveau de l'argent, mais des amours, une réconciliation, une nouvelle ère. Vraiment, il y a une réunion. Une réunion, donc peut-être flamme jumelle ou avec une personne. On a de la chance sur une relation déjà existante ou de la chance pour de nouvelles rencontres, clairement. Voilà. Et on voit que vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. L'archange Uriel vous aidera à chasser la rancœur et la colère qui ont été en vous. Ouais, on voit que vous allez pouvoir dire adieu à la routine en amour. On dit que vous recevez pas mal de signes, de synchronicité, vraiment pour ce nouveau départ. Il y a une rencontre par synchronicité qui se fait, ou pour d'autres, vous êtes déjà dans une relation avec une personne où il faut aller s'ajuster pour que ça s'emboîte, parce qu'il y avait des petites différences. Il y avait des points communs, mais aussi des différences. Vous allez enfin avoir ce nouveau départ, cette abondance. L'introspection touche à sa fin. Ouais. On sort aussi du trauma d'injustice par rapport à une ancienne personne, une ancienne expérience pour certaines personnes. Ouais. Il ne faut pas écouter les autres, écoutez votre propre décision, vos propres choix par rapport à un homme ou une femme. Voilà. Parce que c'est chez cette personne, dans tous les cas, il y aura une prise de conscience, il y aura un changement, un nouveau départ. Il faudra encore un peu de patience. Certaines personnes, je les vois changer de ville, déménager. Voilà. On va trouver des solutions, ce qui est trait au blocage matériel et financier. Et que ça soit pour les célibataires ou les couples, franchement, je vois une fusion des sentiments, vraiment. Ouais. Ouais. Et même pour les personnes où il y a une rupture, possiblement, ou un éloignement, ou un froid, il y aura un changement positif. Clairement, avec cette personne ou sans cette personne. De toute façon, vous avez votre libre arbitre, les Capricornes. Donc, au niveau spirituel, on dit qu'il y a cette lune bleue vous apporte une énergie de guérison. Vous êtes dans une quête spirituelle, une quête d'harmonie. Dans votre démarche spirituelle, vous allez rechercher une nouvelle connexion avec vous-même en vous guérissant d'anciennes blessures. Il y a un travail acharné sur le développement personnel chez vous. Trop de blessures qui vous ont longtemps guidé votre vie. Peut-être que ça va vous demander de regarder en face ces blessures, de comprendre leur origine, leurs conséquences sur votre quotidien.
pour ensuite vous en défaire et d'être dans une nouvelle richesse d'expérience. Vous êtes une âme lumineuse, mais qui a perdu sa lumière à cause de blessures profondes. Voilà. Et ouais. En fait, il y a une énergie, vous reprenez confiance, vous, les Capricornes. Vous vous rendez compte que les événements présents sont là pour vous aider, pour atteindre vos objectifs, même si ça n'a pas été facile. Vous accueillez tout ça avec confiance et volonté. Et même si le rythme peut vous paraître lent, parce qu'il faudra encore de la patience, tout est là pour que vous puissiez créer un nouveau chemin. Il y a clairement un nouveau départ pour vous. J'ai clairement de l'abondance. Il y a un grand travail intérieur profond. Il faut beaucoup de courage. Ça avance lentement, mais vous êtes en train de vous apaiser. Il y a une nouvelle ère, il y a une renaissance. Clairement, il y a de l'hypersensibilité aussi. On voit que vous vous réancrez, vous vous tempérez. Il y a un équilibre, une harmonie qui est retrouvée. Donc on va passer à la petite enveloppe pour vous. Attendez, je vais prendre mon petit seau. Voilà. Alors, là, je vois des personnes authentiques. Vous allez acquérir plus de sagesse. Vous avez vous êtes à l'écoute. Vous avez de la compréhension pour les autres. Vous aimez la nature. Vous êtes de bons conseillers, conseillères. On voit que vous vous reconnectez à votre sensibilité, votre calme. Et ouais. Et vous lâchez prise, hein, clairement. Hein. Donc, laissez libre vos intuitions pendant ce message. Comme je dis toujours, hein. Voilà, vous pouvez avoir au-delà de ces messages. L'autorité, tu ne dois que te soucier de l'équilibre et de la justice au sein de ta propre vie, ainsi que du respect que te portent les autres. Sois encore plus vigilante à l'autorité que tu t'imposes et à la façon dont tu te traites. La bienveillance commence avec soi-même. Confie tes peines à ton guide de lumière. Lorsque tu es désespéré ou que tu as de la peine, confie-toi à moi, ton guide de lumière. Donne-moi ton lourd fardeau, je peux t'alléger et te consoler. Fais-moi confiance, je t'aime et je te protège. Lâchez prise sur le passé, vous êtes las de porter le fardeau de votre passé. Ami très cher, il est temps d'abandonner cette lourde charge, n'en conserver que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste, vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder, laissez-le s'en aller. Donc voilà, pour laisser place à ce changement, cette nouvelle ère, cette renaissance, il faut vous ancrer, il faut du courage, il faut de la patience, il va y avoir de la tempérance, il va y avoir de l'apaisement, le renouveau que vous espérez, le changement positif. Pour ça, il faut être dans le lâcher-prise, libérer les souffrances, la colère, les mémoires d'injustice pour faire place à l'abondance. Et c'est clairement ce que vous auriez, les amis Capricorne. Donc, je vous fais de gros bisous.